D'un point de vue de l'organisation, la direction des espaces verts de Bordeaux Métropole conçoit et gère les espaces verts de la ville de Bordeaux et intervient en tant que support technique pour les directions opérationnelles qui gèrent une partie du reste du territoire, puisque la métropolisation se fait à la carte. Donc il y a certaines communes qui font entretenir leur jardin par la métropole et d'autres par d'autres communes. Donc le cimetière de la Chartreuse, alors c'était pas du tout prévu, mais c'était un superbe enchaînement avec la diapo précédente, c'est qu'en fait le cimetière de la Chartreuse, c'est un parc. Dans ce sens qu'il y a des visites qui sont organisées par l'Office du tourisme, et c'est un espace de 25 hectares qui sert, de par sa situation au centre-ville, en tant qu'espace vert, puisqu'il y a des gens qui viennent se détendre dans le parc du cimetière de la Chartreuse. Pour ne pas être trop long, donc je vous présente rapidement le patrimoine vert et ensuite Bruno interviendra spécifiquement sur la partie cimetière. Donc la ville de Bordeaux, cette fois-ci je parle pour le compte de la ville de Bordeaux, c'est 605 hectares d'espace vert, donc environ 12% du territoire, et très marqué par les berges. Donc les berges de la Garonne, les berges du lac, il y a un grand lac à Bordeaux, les berges des Jalles. Sur ces 600 hectares d'espaces verts, 482 sont vraiment gérés par la direction des espaces verts, et donc un peu moins de 400 de parcs et de jardins. Diapo suivante. Donc on a commencé la labellisation d'un éco-jardin en 2013. Il y a 15 sites de la ville de Bordeaux qui sont éco-certifiés éco-jardins, dont le cimetière de la Chartreuse qui fait partie des 2 derniers sites pour lesquels on est venu chercher le label aujourd'hui. Ne nous oubliez pas. Diapo suivante. Donc en fait, un peu à l'image des autres collectivités qui ont présenté leur démarche, comme Nancy ou comme Nantes, on est parti dès le départ sur un thème, les économies d'eau, parce qu'il y a un enjeu vraiment crucial en région bordelaise, même s'il y a beaucoup de vin. On manque d'eau, et donc on a fait 80% d'économie d'eau entre le début des années 2000 et 2010. Et puis derrière, on a enchaîné toutes les autres thématiques de la gestion écologique, le paillage, la préservation des sols, la biodiversité. Donc on a 2 jardins remarquables, un système de management environnemental pour réduire l'impact de nos pratiques sur tous les pans de nos activités. 10 refuges LPO, on a 3 fleurs au label des villages fleuris. On valorise 95% des plastiques qu'on utilise, y compris notamment dans le cerf. On est passé à 100% vivace depuis l'automne 2015, donc on n'utilise plus d'annuels ni de bisannuels, pour à la fois des considérations économiques, mais surtout écologiques et sociales. Voilà, diapo suivante. C'est à moi. Et donc maintenant, je laisse la parole à Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai commencé la mission chargée de gestion écologique depuis 2009 à peu près, et j'ai suivi l'ensemble des sites qui ont été présentés jusqu'à maintenant. Donc l'idée pour nous, c'était justement le fait d'avoir des pratiques étendues sur le cimetière de la Chartreuse. L'idée, c'était de le faire également labelliser, puisqu'il n'y avait aucun cimetière labellisé sur Bordeaux. Donc le cimetière de la Chartreuse, c'est le plus grand cimetière de la ville. Il fait 25,7 hectares, et il a été construit sur un ancien couvent, le couvent des Chartreux, qui était lui-même bâti sur les marécages, puisque la ville de Bordeaux est historiquement une ville plutôt marécageuse, qui ont été après assainis au fil du temps. Et de ce couvent, il ne reste plus que le portail de l'entrée principale du cimetière, qui est donc classé au monument historique. Donc pour vous situer, voici donc un plan XVIIe siècle avec en rouge le couvent des Chartreux. Il n'y avait pas encore le cimetière. Il y avait d'autres cimetières autour des églises de Bordeaux, mais qui ont été depuis le temps, qui font partie maintenant du patrimoine archéologique, qui sont sous les dalles béton des parvis. Et voilà donc dans la photo de 2018, voilà l'emplacement du cimetière de la Chartreuse avec la petite goutte rouge qui le situe. Et on voit donc l'extension de la métropole. Ça, vous avez donc ici une autre photo du cimetière
qui donne un peu voilà, l'idée du patrimoine minéral. Il y a quasiment que des tombes sur ce cimetière-là, un petit peu d'espace vert sur la partie haute, là où on voit une petite goutte verte tout à fait rond. Et après le reste du patrimoine vert sur le cimetière, ce sont donc des alignements de tilleuls et sur les allées transversales. Et sur les allées longitudinales, on retrouve des plantations d'ifs taillées en cône. Ils sont à peu près au nombre de 900. Et pour vous donner une idée de la dimension du cimetière, donc presque 26 hectares, l'allée principale fait 1 km. Donc pourquoi labelliser un cimetière? La question s'était posée, mais mes collègues précédemment y ont répondu aussi. Donc nous, c'était aussi, comme pour les espaces verts, c'était pour posséder donc, un outil de gestion pour les pratiques, pour mettre en avant nos pratiques. Et également aussi offrir au public un espace de qualité environnementale, puisque comme l'a expliqué Eric, le cimetière organise, alors la direction des cimetières organise des visites pour les tombes historiques qui sont à l'intérieur. Et également, nous avons aussi des visites comme la diapo en bas à droite, qui est une journée ville-village fleuri, avec une journée LPO, pour essayer de voir et écouter les oiseaux présents dans le cimetière. Et enfin, très très important, puisque ce sont les acteurs de la gestion, donc pour le personnel, également pour valoriser leurs pratiques et surtout c'est quasiment une récompense aussi pour eux le fait d'obtenir un label. Donc la première partie pour labelliser ce cimetière, il a fallu donc cartographier l'ensemble de l'espace et appliquer les directives de gestion que l'on a déjà sur les autres parts de la ville. À savoir, on a trois codes de gestion, on a simplifié au maximum. Donc on a un code de gestion priorité au décor qui met juste en avant la valorisation du patrimoine horticole, les collections de plantes, des choses comme ça. Une priorité aux usages récréatifs, donc qui concerne tous les espaces qui sont fréquentés par le public. Dans l'occurrence, sur le cimetière, ça va être toutes les allées. Et enfin, une priorité à la biodiversité qui n'est pas très représentative ici sur le cimetière, mais qui a le mérite d'exister sur les autres parcs. Bien qu'ici, on a quand même conservé des petits îlots. Donc les premières démarches là-dessus, c'était donc la réduction de l'arrosage et l'acceptation du jaunissement des pelouses. Puisque de toute façon, sur l'ensemble des parcs, on a commencé à réduire l'arrosage depuis 2007 à peu près, et en mettant même en place des zones zéro arrosage, où il n'y a plus du tout d'arrosage sur les pelouses. Et ensuite, également, sur le cimetière, c'est de mettre en place le fleurissement durable à base de bulbes de vivaces et d'arbustes, chose qui a été faite aussi depuis 2015 sur l'ensemble des autres parcs de la ville. Et toujours aussi au niveau des pelouses, autoriser une hauteur minimum de tonte qui est de 7 cm. Sur Bordeaux, on ne tombe pas en dessous de 7 cm, y compris au printemps ou en automne quand la pluviométrie est importante. Le zéro pesticide également qui a été mis en place, mais depuis longtemps, donc sur Bordeaux et sur le cimetière de la Chartreuse, avec une renaturation spontanée des surfaces intertombes. Alors il faut savoir que la direction des cimetières, puisqu'il y a deux directions, une direction qui s'occupe de l'entretien du patrimoine minéral et la direction des espaces verts qui s'occupe de l'entretien de l'espace vert. Donc le budget est assez contraint sur la direction des cimetières, ce qui fait qu'il n'y a aucune action de l'homme là au niveau de la végétalisation des espaces entre tombes et des petites allées gravées. Donc on peut voir ce que ça peut donner, puisqu'on avait vu précédemment des photos sur un cimetière traditionnel qui était traité autrefois aux pesticides, avec des allées gravillonnées et propres sans aucune adventice. Donc pour pallier à ce manque de produits phytosanitaires, nous avons passé des marchés publics avec des ESAT qui entretiennent tous les espaces intertombes et les allées gravées, avec en priorité du matériel électrique. Et ce qui fait que voilà, une tâche de
désherbage, enfin, de désherbage de tonte d'espace comme ça par les AT ou par le service du cimetière, c'est à peu près toutes les 4 semaines. Il faut à peu près 4 semaines pour faire l'ensemble du cimetière. Nous avons aussi, puisqu'il fallait bien évidemment avoir aussi un état sur la biodiversité, nous avons un partenariat avec la LPO qui nous a fait un diagnostic en 2017 qui nous a donc retrouvé 38 espèces d'oiseaux, une vingtaine de nicheuses et 5 espèces de chauves-souris sur les 14 que l'on peut trouver en métropole. Et également, que nous n'avions pas mis en place au moment de l'audit, nous avons mis en place les protocoles de suivi naturaliste qui sont aussi mis en place sur les autres espaces labellisés, à savoir donc le propage pour les papillons, florilège pour les prairies et le protocole OAB pour la faune du sol, avec la recherche et le comptage d'espèces qui demeurent sous les plaques mises en place dans le cimetière. Là, donc il fallait bien aussi préserver des espaces fauches tardives, ce qui a été compliqué à choisir. Il a fallu un maximum dialoguer avec la conservatrice, qui était un peu réticente sur l'objectif de garder de la fauche tardive. Et on a réussi à le mettre en place, donc, et avec des panneaux d'affichage à l'attention du public. Et qui justement nous évite des remontrances. Le cimetière, donc, comme a expliqué Eric, il est également, donc, en même temps, on peut considérer que c'est un parc public. A contrario, les autres cimetières des communes de Bordeaux Métropole sont des cimetières stricts et ne rentrent pas dans le cadre de la réglementation. Et peuvent encore être en zéro pesticide. L'idée, c'est justement, le fait d'avoir cette vitrine-là, de montrer aux élus et au public ce que l'on peut faire sur un cimetière en zéro pesticide. D'où l'importance de la communication, avec des journées avec les élus de Bordeaux Métropole, pour essayer de réfléchir à une bonne communication, et qui ne doit pas être forcément sévère ou strict comme on peut le rencontrer par moment. Et nous sommes partis sur l'idée de chercher des slogans un peu plus humoristiques, bien que le lieu soit quand même un lieu de recueillement. Voilà, avec un de mes préférés qui est en haut, qu'un élu de la métropole a trouvé et que je trouve assez représentatif. Voilà. Et avec une vue finale sur le cimetière, avec toujours pareil, toujours ces allées engazonnées, enherbées naturellement. Voilà. Et je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Ce sera avec plaisir.